Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma recette du tiramisu. Pour cette recette, on a besoin de mascarpone, de biscuits cuillère ou boudoir, comme vous le sentez, du café bien sûr, de la poudre de cacao non sucrée, du sucre, des œufs, un petit peu d'eau et de la crème liquide. Et moi, je rajoute un petit peu de marsala. Première chose à faire, on va mettre le sucre et l'eau à bouillir. Petit thermomètre, quand on fait de la pâtisserie, c'est important. Faire bouillir l'eau et le sucre jusqu'à 121 degrés. C'est très précis. En attendant, on va mettre nos œufs dans la cuve d'un robot et on va les rendre mousseux. 3 œufs entiers, 3 jaunes. Les blancs, on les garde. Et sachez que vous pouvez congeler les blancs d'œufs. Voilà, si vous en avez déjà trop ou si vous n'avez pas d'autres recettes pour le moment, ça, on peut le garder. On va fouetter les œufs jusqu'à ce que ça devienne vraiment un mélange super mousseux. Mon sucre est à bonne température, mes œufs ont gonflé, c'est juste magnifique. Je rajoute mon sucre en filet, tout doucement. Et maintenant, on va laisser refroidir. Touchez un petit peu la cuve. Voilà, il faut la laisser refroidir lentement. On a quelque chose de très mousseux. Alors, je le fais comme à la maison, hein. On prend un joli plat à gratin et c'est parti. On positionne les boudoirs dans le plat. Le café, alors j'aime beaucoup rajouter du marsala. J'en mets pas beaucoup, hein. C'est un vin qui vient de Sicile et qui va donner à votre tiramisu quelque chose d'exceptionnel. Je ne trempe pas directement le boudoir dans le café parce que je trouve que c'est tout le temps trop imbibé. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec la cuillère, je vais venir déposer mon café sur les boudoirs. Comme ça, je contrôle le fait que ça soit moelleux ou pas. Moi, j'aime bien quand il reste légèrement croquant à l'intérieur. N'hésitez pas à utiliser un café corsé. Faites un joli espresso ristretto, un truc bien corsé quoi. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, on a quelque chose de très beau, bien gourmand, on a envie de mettre sa tête dedans. Là, c'est le moment un petit peu délicat, il faut faire très attention puisqu'on va mélanger la mascarpone avec les œufs et le sucre. Et pour pas que ça redescende, voilà, il faut être délicat. Alors, on commence par mettre la mascarpone dans son saladier. Et on va la travailler un petit peu, parce que la mascarpone, c'est un petit peu dur. On va la travailler à la spatule, tranquillement. Voilà, il faut détendre un petit peu la mascarpone. Sortez un petit peu vos ingrédients avant du frigo, pour qu'ils soient un tout petit peu à température ambiante. Ça va vous aider pour la recette. Quand c'est trop froid, c'est compliqué, parce que mon mélange, il est quand même un peu tiède. Si je le mets avec quelque chose de très froid, ça risque de faire un choc de température et vous allez avoir une crème qui va redescendre très vite. Alors tranquillement, je vais incorporer, voilà, un quart. Je vais détendre la mascarpone avec. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du tiramisu. C'était les prostituées qui donnaient une cuillère de mascarpone et de café à leurs clients avant de passer dans la chambre, quoi. Tiramisu, ça veut dire tire-moi au-dessus. Voilà, pour la petite histoire coquine. Avec le fouet, c'est important de détendre vraiment le mélange. Quand vous avez quelque chose qui est un petit peu plus aérien, on va rajouter le reste de nos œufs et notre sucre, mais cette fois-ci à la maryse. Un tout petit peu, voilà, on ne met pas tout d'un coup. Et là, on mélange délicatement. On va de l'intérieur vers l'extérieur. Et on rabat comme ça. Et on tourne un petit peu le saladier vers nous. Voilà. Et on continue, on rajoute le reste. Et là, dans la même cuve, on va faire monter la crème. Et on va la monter en chantilly. Ah, c'est gourmand, hein. Lorsqu'on monte une crème en chantilly, on commence doucement et après, on augmente. On ne la fait pas trop monter, hein. Une chantilly légèrement montée. Dans le jargon des pâtissiers, on dit serré. Pas trop serré la chantilly. Mais là, c'est très simple. On incorpore la crème à notre mélange. Jamais tout d'un coup. Encore une fois, tranquille.
Ce qui est important, c'est d'avoir une crème qui soit bien onctueuse, bien mousseuse, qui ne tombe pas. Plus on mélange et plus elle redescend. Donc attention. C'est parti, on va verser notre préparation. C'est vraiment un dessert familial, convivial et super simple à faire. Alors moi, je fais qu'un étage. Je sais que les gens, ils aiment bien faire plusieurs étages, chacun son truc. Étape très importante. On prend un petit torchon, voilà, et on va venir taper le plat à gratin pour que l'air d'en dessous remonte à la surface et que vraiment la crème se plaque sur mes boudoirs. Voilà. Les petites bulles d'air remontent à la surface. On vérifie bien. Voilà, nickel. On voit bien sur les bords. C'est bien homogène. C'est parfait. On n'a plus qu'à attendre. Ça, c'est le plus dur. On va le mettre au frigo. Je vous conseille de faire ce dessert la veille pour pouvoir avoir quelque chose de bien mousseux, bien froid, que ça soit bien stable. On rajoutera un petit peu de cacao en poudre sur le dessus. Et il n'y aura plus qu'à déguster. Ma mère, elle le mettait souvent au congélateur parce qu'elle aimait bien que ça fasse un peu glace tiramisu. Moi, ça sera au frigo. Hop, voilà notre tiramisu. Voilà, pour savoir, on touche un peu, nickel. Ça s'est bien solidifié. On n'a plus qu'à rajouter le cacao en poudre. Et moi, ce que j'aime, c'est donner des cuillères à tout le monde. Et c'est parti, on va tous en même temps dans le plat.